Où est Moriba Abba, un témoin clé des massacres du 28 septembre 2009 au stade de Conakry? Dans cette vidéo, nous allons essayer d'aller à sa recherche. Suivez. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Toujours à la recherche de la vérité dans le cadre des massacres du 28 septembre 2009, dont le procès se tient actuellement à Conakry, en Guinée. Chers amis, ça fait mal de voir que des gens paisibles, une population civile, soit assassinés avec des couteaux, avec des armes à feu, avec des flèches dans un stade pour un seul motif. Ils ont voulu dire non à la candidature de quelqu'un. Pourtant, cela est un droit de manifester. Mais il faut qu'on puisse retrouver ceux qui ont commis ces tueries. Il faut qu'on puisse retrouver ceux qui ont exécuté ces tueries, ceux qui ont commandité, ceux qui ont programmé, ceux qui ont supervisé ces tueries. Parce que nous voulons que ces gens soient punis afin que les autres sachent que ça ne doit pas rester impuni de tels actes. Cependant, le chemin de la recherche de la vérité est périlleux. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas dire la vérité. Il y a des gens à qui ces massacres n'ont absolument rien fait, qui n'ont pas eu de remords. Parce qu'il y a des gens qui souffrent du cannibalisme. Et donc pour eux, tuer, ce n'est pas un problème. Tuer, ce n'est pas grave. Plus de 250 personnes décédées, tuées. Ça, ce n'est que selon notre petit décompte, avec ce que nous avons comme information. Mais le total fait combien? Alors, chers amis, à la recherche de la vérité, nous sommes obligés de faire un appel aux témoins qui ont vécu les massacres du 28 septembre 2009. Or, dans le témoignage de Mamadi Soumaoro, recrue de Kaleya, qui nous a fait beaucoup de révélations sur l'implication de Kaleya dans les massacres du 28 septembre 2009, il nous a parlé de quelqu'un. Il nous a parlé de Moriba Abba. Vous avez dit que le maillot qu'il portait était différent de celui qui vous était destiné, parce que le maillot que vous portiez, c'est maillot, il y avait au dos, hein, et c'était écrit au dos régiment. Commando. Kuibara nyafo mayo mintra kana danforo boya na aita mayote parce que aita mayol akokela asebeni ko régiment commando. Maillot nara la maillot tout m'a décoré frôlé. Donc les maillots étaient venus mais ils n'avaient pas décoré. Donc c'était des maillots tout neufs qui venaient d'arriver. Voilà. Maillot courant les très haut. C'est avec ça ils avaient été habillés. Voilà. Maillot courant les très. C'était les maillots. OK. Et vous avez également déclaré que votre ami du nom de Haba, c'était quel était son prénom? Moriba Haba. Voilà, votre ami du nom de Moriba Haba, qu'il est revenu sur une moto. Oui. Il est revenu blessé. Oui. Il est revenu. Il avait en sa possession beaucoup d'argent. Oui. Vous le confirmez? Très bien. Très bien. Confirmez-vous également que c'est votre ami Moriba Haba là qui a porté à votre connaissance qu'il a participé au massacre du 28 septembre? Et il ne s'est pas caché, il a dit.
est-ce que vous savez que vos déclarations corroborent celles faites par Alpha Amadou Baldé? Woni ka lon i kumakan ni Alpha Amadou kumakan boni nyon na min fora Alpha Amadou Farambo. Vous savez, s'il y a toujours des divergences dans le mensonge, Alpha Amadou Baldé, dans son procès verbal d'interrogatoire du 4 novembre 2010, versé au dossier de la procédure, et aux pages 3 4, il lui a été posé la question suivante. Qui détenait la liste de ces recrues de Kalea? amara woma ni kala ko jonti lisle Kalea moi très jonti bolo. Réponse, c'est l'adjudant Bamba qui lisait la liste à leur rassemblement. Ko Bamba adjudant Bamba lettre liste karana rassemblement do. C'était pas caché. Est-ce que vous connaissez cet adjudant Bamba? Koni ka adjudant Bamba olo. Comme Abraham Famale, on allait le traiter chaque fois. Parce que comme ça fait longtemps, sinon c'est lui qui était là-bas chaque fois. Donc, adjudant Bamba était bel et bien au camp Alpha Yaya et il lisait la liste de ces éléments, de ces recrues de Kalea. Ça confirme ce que vous avez déclaré ici. Ils sont bel et bien sortis du camp de Kalea. Ko adjudant quand Alpha ya kwa kalisi bo karan ko tunya le kwa ibarabo kan Kalea. Non, ce n'est pas qu'ils sont venus. C'est lui qui a envoyé la liste, ils ont lu la liste là-bas. L'élément bougera après bienvenue. C'est bon, les éléments ont bougé. Très bien. Je continue. Une autre question a été posée à M. Alpha Amadou Baldé. Moriba Abba, qui était un de ses amis à Kalea et qui était parti au stade, qui a participé au massacre et qui est rentré à Kalea, qui a raconté à Mamadi Soumaoro ce qui s'était passé. Il est revenu blessé. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il était dans un front. Il est revenu avec une moto neuve. Ça veut dire qu'ils ont sûrement pillé des motos. Ou encore, ils ont acheté des motos. Mais puisqu'ils sont nombreux à être rentrés avec des motos, nous supposons que ces motos ont tout simplement été pillées. Il est rentré avec beaucoup d'argent. Est-ce que c'est de l'argent pillé? Est-ce que c'est leur butin de guerre? Est-ce que c'est le salaire qu'on leur a donné? Nous pouvons penser que c'est le salaire qu'on leur a donné. Mais qui leur a donné ce salaire? Ça, c'est des choses que ceux qui ont participé peuvent nous dire. Et même les motos, peut-être qu'on leur a acheté ces motos comme récompense. Tout ça, c'est des choses que nous voulons savoir. Si ces motos leur ont été achetées, qui leur a acheté ces motos? Si cet argent leur a été donné, qui leur a donné cet argent? Ça veut dire que nous pouvons comprendre les sources de cette affaire des massacres du 28 septembre 2009. Chers amis, cependant le problème c'est quoi? Cette personne qui a participé au massacre est rentrée et cette personne a dit: ce que j'ai vu, je n'ai jamais vécu ça. Ce que j'ai vécu au stade, je n'ai jamais vécu ça. Il faut que je rentre. Et il a quitté, il est parti. Mais il est parti où? Il est parti où? Est-ce qu'il est toujours en Guinée? Est-ce qu'il est sorti de la Guinée? Point d'interrogation. Pourtant, c'est un élément clé, un témoin clé qui peut nous dire beaucoup de choses
des choses graves, des grandes choses, mais malheureusement, il ne peut pas venir témoigner aujourd'hui parce qu'il n'est pas parmi les témoins. Il n'est pas sur la liste des témoins. Peut-être que vous savez là où se trouve Moriba Abba. Dites-lui qu'il peut venir témoigner avec des garanties. L'autre peur, c'est quoi? Ou ma peur, c'est quoi? Puisque Bienvenu Lama s'était lancé dans l'entreprise de tuer les témoins, comme il a tenté de le faire à plusieurs reprises avec Mamadi Soumaoro, est-ce que Moriba Abba n'a pas été éliminé par Bienvenu Lama? Parce que ce qui est sûr et certain, c'est qu'après, il y a des gens qui ont été enrôlés dans l'armée, il y a des gens qui n'ont pas été enrôlés dans l'armée, et donc pour eux, ceux qui n'ont pas été enrôlés dans l'armée sont un grand danger. S'ils peuvent gérer ceux qui ont été enrôlés dans l'armée, parce que c'est un gain, c'est un butin qu'ils ont eu, mais ceux qui n'ont pas été enrôlés deviennent un danger pour ceux qui ont commis ces massacres. Donc pour les Bienvenus Lama. Et donc du coup, les Bienvenus Lama devaient être à la recherche de ces gens pour les tuer. C'est clair. Maintenant, est-ce que Moriba Abba est encore en vie? Est-ce que Moriba Abba a déjà été éliminé? Est-ce que Moriba Abba a été acheté? Son nom étant déjà sorti, Moriba Abba ne peut faire qu'un passage, celui de venir pour témoigner. Parce que puisque son nom est déjà sorti, qu'il a participé, si on le recherche et qu'on le trouve, ça sera encore plus dangereux pour lui. Mais s'il décide de venir à la barre témoigner, on pourra le comprendre. Chers amis, la question que nous vous posons, combien de témoins sont encore en vie? Est-ce que Moriba Abba est encore en vie? Si vous avez des informations sur lui, ne manquez pas de nous signaler. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter et de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!